devant les surveillants grévistes qui bloquent l'établissement depuis plus d'une heure. Pour ce qui me concerne, je considère que je ne peux plus gérer cet établissement dans des conditions de sérénité. Richard Bauer vient d'annoncer sa démission. Voilà. Au revoir. C'est une bonne décision, monsieur le directeur. Une tentative pour désamorcer le conflit, car les syndicats le tiennent responsable de l'agression de leurs collègues jeudi dernier. Mais au-delà, ils dénoncent la gestion de cette prison haute sécurité. Il comprend enfin qu'il a fait 3 ans d'erreur, et nous, ça fait 3 ans qu'on souffre. On aimerait bien, on veut travailler dans cet établissement, mais on veut travailler sereinement et en sécurité. C'est pas suffisant pour vous? Non. S'il croit qu'il va nous arrêter comme ça, il se trompe. Toute la matinée, une cinquantaine de grévistes se sont relayés pour bloquer la prison. Ils veulent maintenir la pression avant le passage attendu demain de la ministre de la Justice et dénoncent faut que ça brûle. Un ras-le-bol général. Pour que ça change. On nous demande de partir à la guerre contre des détenus qui sont armés, sans rien, sans équipement, sans rien. Les détenus ont le droit de tout. Et le surveillant, c'est se taire et dire oui, amen. À Vendin-le-Vieil, il manque selon eux 9 surveillants pour garantir leur sécurité. Ce midi, ils ont décidé de reconduire leur mouvement et d'empêcher la visite de leur ministre demain s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Et au-delà de Vendin-le-Vieil, ce lundi, la police des polices infirme les informations données par Mediapart, mais souligne néanmoins de graves dysfonctionnements. Ce que l'on peut dire et ce que les policiers ont constaté, c'est que ces faits se sont produits en plein été, à une période, donc le 22 juillet 2016, une période où 4 chefs sur 5 des services de renseignement parisiens étaient en vacances. Et ce jour-là, un policier trouve dans une messagerie cryptée, si vous voulez, des informations mettant en cause gravement le futur tueur, où il expliquait qu'il voulait commettre des attentats dans une église. Mais premier dysfonctionnement, ce policier transmet une note dans laquelle il ne précise pas qu'il s'agit d'une urgence, il ne précise pas non plus que des églises sont prêtes à être attaquées. Et enfin, cette note n'est pas validée par ses chefs. Je vous le rappelle, la plupart de ces chefs sont en vacances. Alors, 4 jours plus tard, le père Hamel est tué dans son église et immédiatement, les polices des services parisiens se rendent compte qu'ils ont commis une erreur et ils rédigent une deuxième note, c'est ce que note l'IGPN, la police des polices. Dans cette deuxième note, effectivement, est précisé que le terroriste souhaitait bien commettre des attentats dans les églises, mais là, il est trop tard. Et effectivement, je peux vous dire que les avocats de la défense comptent bien continuer à poursuivre la préfecture de police et ne souhaitent pas en rester là. Merci. Au moins 31 morts et 94 blessés à Bagdad. 2 kamikazes se sont fait exploser près d'un carrefour très fréquenté. Un peu plus tard, une bombe a aussi fait un mort et 6 blessés dans l'est de la ville. En 3 jours, 3 attaques ont frappé la capitale Irak sur les soupçons de viol en Centrafrique. Des enfants accusés des soldats français de l'opération Sangaris. Les faits remontaient aux années 2013-2014. Les juges d'instruction en charge de l'affaire disent n'avoir pas pu établir l'implication des militaires. Ce père et cette mère ont déposé plainte contre Lactalis. Ils sont reçus pour la première fois ce matin par les ministres de l'économie et de la santé, avec des associations de défense des consommateurs. Une rencontre qui rassure les familles. Madame la ministre de la Santé m'a assuré qu'il y aura un suivi médical pour les familles et qu'un lien direct sera fait par le biais de Santé publique France et de la Direction générale de la santé. 37 bébés ont été contaminés par la salmonellose après avoir bu du lait infantile. Hier, le patron de Lactalis a proposé d'indemniser toutes les victimes. Ce n'est pas ce que réclame l'association. Notre demande ne portait pas et n'a jamais porté sur une éventuelle indemnisation, je le rappelle ici, mais sur la recherche de ce qui s'est passé. Nous n'achèterons pas notre silence. Les familles, comme les associations de défense des consommateurs, se demandent comment des boîtes de lait interdites à la vente se sont quand même retrouvées dans les rayons. Elles exigent un meilleur contrôle de l'État. On ne dit pas qu'il faut un agent derrière chaque grande surface, mais il faudrait qu'il y ait quand même le risque d'être contrôlé qui soit un petit peu plus élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la probabilité d'être contrôlé, elle est tellement faible que c'est pas vu, pas pris.
Une demande à laquelle le ministre de l'économie se dit sensible. Il réunira demain le Conseil national de la consommation pour réfléchir à l'amélioration des procédures de retrait.